Coucou. Alors, nous allons commencer le live. Donc, pour le moment, il y a une personne. J'arrive, je laisse un peu le temps qu'il y a du monde qui arrive. Et puis voilà. Salut, salut. Donc, salut. Donc voilà, il y a un peu du monde. Du coup, nous allons accueillir comment expliquer, une invitée spéciale pour l'interview All Star. Donc c'est le premier épisode. Nous allons accueillir une candidate de The Voice saison 10. Allez, je le lance. Demande. Yes. Pas trop pour le live. Du coup, voilà, je crois que c'est ça. Salut, Ça va? ça va? Oui, ça va super. Oui. Du coup, comme j'expliquais aux gens, du coup, je racontais un peu qui tu étais, tout ça, tout ça. Oui, c'est ça. Du Donc, coup, je te laisse. je sais pas. Ah, pardon. Non, je t'en prie. Du coup, je te laisse te présenter. Euh, je te laisse te présenter en quelques, enfin, te présenter quoi, et on passera aux questions. Ok, ça marche. Donc, moi, je m'appelle Alice. Il y en a beaucoup qui regardent, qui me connaissent déjà, je pense. Et donc, là, j'étais sur The Voice dernièrement. Et Rémi, c'est quelqu'un qui se lance dans les interviews de personnes, de jeunes talents. Et donc, du coup, voilà, j'en profite. Je suis contente de faire partie de ses débuts. Attends, je crois que ça Voilà. bug un petit peu des fois. Ça bug un petit peu des fois. Ah, d'accord. Euh, bah, Écoute, ça m'a l'air bien branché, mais Moi, je suis en 4G et je sais pas. moi je peux pas me mettre en 4G parce que j'en ai pas. Je suis à la campagne, donc c'est c'est mort. Ah, bah, je verrai si pendant l'enregistrement on entend mieux, parce que là, ça a l'air de pas trop marcher. Moi en tout cas je t'entends bien. Je sais pas si les gens entendent bien, nous deux. Est-ce que vous entendez bien Alice, les personnes, s'il vous plaît? On en, Est-ce qu'il n'y a pas trop de bugs C'est ou bien pas? d'avoir des projets. Ouais. Ok, bon Euh, moi en tout cas ça a pas l'air de couper. Apparemment, tu es juste pixelisé. Ouais, après ça dépend des réseaux de chacun, hein. Il Ouais, y a des gens qui me voient plus ou moins pixelisés. ouais. Au pire, je rééteins et je refais. Peut-être que ça ira mieux, je sais pas du tout. Attends, je vais. Ok. Euh, du coup, on va voir si ça marche. Je vais l'appeler. Inviter. Ok, moi j'ai remis mon réseau tout nickel. Je pourrais pas faire mieux. Ok. Bon bah moi non plus, je peux pas faire mieux de toute façon, donc on Mais verra c'est bien, si. hein, tout va bien. Ouais. Donc je crois que tu t'étais présenté, il me semble. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, je vais te poser quelques questions et après. Donc première question, ton aventure en quelques mots dans The Voice. Donc c'est une aventure qui a duré entre août et novembre, donc plusieurs mois, qui a été super enrichissante, pleine d'émotions toutes différentes au même moment. Donc
ça c'était super chouette et pleine de belles rencontres. D'accord. Donc, depuis quand chantes-tu? Depuis quand je chante? Oui. En fait, moi, je viens d'une famille de musiciens. Donc, mon père est musicien, ma mère a été chanteuse pendant 20 ans avec lui. Mon frère et ma sœur font aussi de la musique. Et donc, du coup, ben, on a été un peu baignés là-dedans tout le temps. Et je Depuis dirais l'enfance. que mes premières chansons que j'ai vraiment chantées, c'était quand j'avais peut-être 3 ans. À partir de 3 ans, j'ai commencé à chanter des vraies chansons. Depuis, on va dire, l'enfance, on va dire. Ouais, bah oui, toute petite, oui, c'est Donc, clair. donc, lequel des coachs t'a le plus marqué dans les commentaires? Enfin, ouais, dans les commentaires, parce que faut savoir que pour les gens qui n'ont pas regardé The Voice ou qui s'en rappellent plus, ton aventure s'est malheureusement terminée tôt en audition à l'aveugle. Oui, c'est ça, oui. Donc, donc lequel Euh, des coachs t'a le plus marqué? alors, j'ai compris en saccadé, c'est quel coach m'a marqué le plus dans les commentaires, c'est ça? Oui. Ok. Je dirais que c'était Voilà, encore une fois. enfin, Florent Pagny et Vianney que j'ai trouvé les plus justes et avec lesquels j'étais le plus d'accord. Marc Lavoine, en fait, il faut savoir qu'ils ont coupé hein, au montage, ils n'ont pas laissé tout ce que m'ont dit les coachs parce qu'ils m'ont quand même plus parlé que ça. Et c'était déjà pas mal d'ailleurs ce qu'ils ont dit à la diffusion. Et Marc Lavoine m'avait dit, lui, que c'était parce que je passais la première de ma journée et que souvent le premier, il se retourne pas, en fait. Mais ça, ils l'ont coupé parce que c'est pas du tout dans le même ordre, en fait, ce qu'on voit à la télé. Donc, bah, ça, je trouve que c'était un peu une excuse en carton pour le coup parce que c'est vraiment très aléatoire. Sinon, les autres, j'ai trouvé qu'ils avaient été tout à fait justes. Euh, Ils m'ont dit des commentaires. Voilà, c'était le choix de la chanson qui allait pas crescendo en fait. Au lieu de d'aller toujours dans la performance et d'aller encore plus haut pour qu'ils puissent s'emballer et se retourner, elle allait presque décrescendo. Donc au moment où vous avez entendu un super truc et qu'ils attendaient le truc d'après pour se retourner, il n'y avait pas parce que c'était pas dans le rythme de la chanson. Donc et puis un arrangement qui était aussi très chargé et donc du coup comme je suis pas non plus Aretha Franklin, j'avais du mal à faire tout exploser sur cet arrangement-là. Mais ouais, de bons retours quand même. Ils étaient quand même super contents de ma presta autrement et moi aussi d'ailleurs. Et puis ils peuvent pas se retourner sur tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que s'ils pouvaient, ils se retourneraient vraiment sur beaucoup plus de gens, mais ils peuvent pas et on est beaucoup de bonnes personnes à passer quoi. Je comprends. Après, c'est des choix aussi. Euh, quel coach aurais-tu aimé avoir? Donc, par exemple, si les quatre se seraient retournés, lequel aurais-tu pris pour l'aventure, la suite de l'aventure? En fait, je les aime tous plus ou moins pour certains trucs et moins pour d'autres. Et du coup, je pense qu'ils ont tous enfin, ils ont tous quelque chose à apporter au candidat. Donc, ça se serait fait vraiment au feeling, je pense. Ça se serait fait au feeling en fonction de ce qu'il m'aurait dit sur le moment. Parce que même si on part, on peut partir avec une préférence, ça arrive pour beaucoup. Sur le moment, finalement, on est complètement chamboulé et c'est pas forcément vers la préférence initiale qu'on va. Donc, en vrai, j'en ai aucune idée. J'aime bien les quatre. Peut-être, non, j'aime bien les quatre. Ok. Donc, est-ce que tu as des projets? Ouais, Est-ce que tu as ouais, des ouais, j'ai projets à des l'avenir? projets. Là, je vais sortir une chanson avec un chanteur qui s'appelle Delvis dans quelques semaines. Normalement, c'est ce mois-ci. On n'a pas encore la date Lundi. exacte. Ah Et ouais. j'en Tu m'as ferai dit. part à tout le monde parce que ça va être une super chanson qui s'appelle Si la vie le veut. Une chanson un un peu d'été et avec des bons rythmes qui donnent envie de danser parce que ça fait longtemps qu'on a pas dansé. Donc voilà, donc ça va sortir bientôt. Et sinon, je commence à découvrir avec un directeur artistique avec qui je travaille, que j'ai rencontré grâce à cette chanson. Je commence à découvrir l'écriture. Donc là, j'écris pour d'autres personnes. C'est super intéressant. Et je m'étais toujours interdit d'écrire et finalement,
finalement, finalement, j'y vais. Et donc, ouais, non, j'apprends plein de trucs. Et puis d'autres projets qui, pour le moment, je peux pas trop en dire plus parce que bah il y a des trucs qu'il faut garder un peu secret tant qu'on n'a pas tâté le terrain, quoi. Mais j'ai d'autres projets, ouais. Ok. Bah, tu pourras revenir vers nous quand, quand tu auras d'autres projets à nous dire. Ouais, bah bien sûr, avec plaisir. Du coup, depuis ton passage à The Voice, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Alors déjà, ma gestion du stress. Genre là, je pense que moi, à la base, je suis pas stressée du tout. Vraiment pas. J'ai jamais le trac. Et là, c'est un level de stress chaud. Je crois que j'avais jamais connu ça. Donc du coup, ben, je pense que maintenant que j'ai fait ça, je vois pas quel truc pourrait me faire encore plus peur dans ma vie. Je sais pas. Je D'accord. pense. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Et sinon, qu'est-ce qui a changé? Bah, le soutien des gens, quoi. J'ai plein de messages, des gens qui m'ont contacté. J'ai fait plein franchement, de super rencontres, des suites de The Voice. Ça fait partie des choses sur lesquelles je peux pas trop parler encore parce que j'attends de voir si ça va se faire ou pas. Mais j'ai eu des bons contacts et surtout un soutien. Enfin, je suis quand même passée la dernière de l'émission à 23h et il y a quand même énormément de personnes qui m'ont vu, énormément de personnes qui m'ont écrit pour me dire que bon, ceux qui m'ont écrit, c'est ceux qui ont aimé forcément. Et donc du coup, bah, j'avais passé presque une nuit blanche à lire tous les messages. Mais non, ça a pas mal changé. Ouais, je me sentais déjà bien soutenue par les gens que je connaissais, de près ou de loin. Et là, je me sens soutenue à une un peu plus grande échelle. C'est motivant pour la suite. Je comprends, je comprends. Donc, si que dirais-tu à quelqu'un qui veut faire The Voice, qui aimerait faire The Voice, je sais pas, qui aimerait s'inscrire, pardon, mais qui a, Euh, alors, pour faire The Voice, il faut déjà avoir un bon niveau. Pas forcément un très très bon niveau, mais par contre, il faut avoir un bon niveau. Et il faut que ce soit un peu reconnu. Même si c'est par nos proches, par nos copains, par nos parents, tout ça, il faut quand même que sur nos réseaux, sur nos chaînes, enfin, moi, j'ai pas trop de chaînes YouTube, enfin, j'en ai une petite, mais sinon, même sur les réseaux, tout ça, quand on va s'intéresser à toi, ben, faut que tu aies vraiment un bon contenu et qui plaise un petit peu, même si c'est pas des milliers de personnes, on s'en fiche. Il faut juste que ça plaise, que ce soit pas un contenu dans le vide et qu'on sente que tu travailles et qu'on sente que c'est ce que tu as envie de faire vraiment de ta vie ou en tout cas une partie de ta vie et que tu as envie de tout faire pour. Il faut de la détermination, du courage, du travail et du talent forcément. Et c'est pas des auditions faciles du tout. Moi, j'étais encore une fois vachement étonnée parce que c'est hyper sélectif, c'est très dur. Et on commence, ils ont des dizaines de milliers de dossiers, on termine à 120. Et c'est hyper, enfin moi je vois, ils ont laissé des gens sur le carreau qui étaient exceptionnels, exceptionnels. Et donc, il faut vraiment en vouloir pour aller à The Voice, il faut se défoncer. C'est pas, je sais pas comment dire, mais c'est pas comme par exemple ce qu'ils mettaient en scène pour la Nouvelle Star où on pouvait y aller, attendre dans la file et chanter ouais, à la fin de la journée. C'est pas du tout pareil là. C'est vraiment, c'est hyper sélectif. Il y a 6 sélections ou 7 sélections différentes où à chaque fois il faut aller à Paris, il faut passer devant des personnes importantes qui stressent parce que là c'est vraiment des hauts placés. On fait des rencontres, enfin en fait on se retrouve nez à nez avec Olivier Schultes par exemple qui est directeur artistique, enfin musical de l'émission. C'est hyper impressionnant de se retrouver nez à nez avec des personnes comme ça et de faire comme si c'était normal alors qu'on vient de nulle part. Et il n'y a pas eu que lui, il y en a eu d'autres. Et ouais, il faut avoir, faut pas y aller quand on n'est pas sûr de soi en fait. Il faut y aller quand on est sûr de soi et qu'on a envie de le montrer. ok. Donc voilà, nous Voilà. allons passer. Moi, j'ai fini mes questions. Donc, si les Ok. téléspectateurs, ils ont des questions, je laisse Les les téléspectateurs. questions, enfin, aux invités, quoi. Et, euh, et je les lirai, je te les poserai comme ça.
Et, Yes, ça marche? Ok. Bon, après, si cette personne, la plupart, il y en a peut-être qu'on m'a déjà vu, qui m'ont peut-être déjà vu causer, qui savent déjà tout ce que je raconte, parce que je radote un peu. comme Mais, moi, par exemple, un petit peu des fois. bah Mais ouais, ça fait partie du jeu, ça. je préfère reposer la question, c'est bien aussi. Et Euh, t'as prévu qui sur tes prochaines interviews, toi, du coup? pour le moment, en vrai, je ne sais pas du tout. J'avais prévu. En vrai, je sais pas du tout parce que j'ai pas encore trop Ok, mais je te filerai contacté. des contacts, t'inquiète. Ok, pas de souci. Donc pour le moment, j'ai pas trop de contacts, mais normalement, je devrais le faire les prochains jours parce que souvent, Ok, ça marche. Mais c'est une bonne initiative, c'est super de faire ça. Au moins, ça te fait une motivation. C'est ton frère, Adrien? Oui, Ouais. n'importe quoi, Adrien. Je sais pas comment depuis tout à l'heure, N'importe je m'en quoi. Voilà. Du coup, Bon, moi j'avais aussi noté. Attends, as-tu déjà essayé d'aller dans les autres saisons de The Voice? alors, oui, on est en 2021. J'ai essayé il y a 9 ans. En fait, j'avais fait un casting pour une comédie musicale, le premier de ma vie, et bah du coup le dernier en fait à part The Voice. Et sur le casting, j'avais 13 ou 14 ans. Ils m'ont pas gardé, mais par contre ils m'ont balancé sur The Voice 2, c'était la saison 2 à l'époque, donc c'était il y a 8 ans. Et là, j'avais passé quasiment toutes les étapes et enfin ils m'avaient pas gardé juste avant les auditions à l'aveugle. Donc après j'avais 15 ans, c'est peut-être pas plus mal parce que j'aurais j'aurais peut-être pas supporté. Et en fait, ils m'ont gardé dans leur papier et c'est de là qu'ils m'ont rappelé 8 ans plus tard, là au mois d'août. Je m'y attendais vraiment pas. Enfin bon, bref, voilà. Donc Il n'y avait ça plus part de là. d'espoir. Oh, désolé, j'avais un problème de connexion. Ah ouais, ouais, il y a eu un bug. Je sais pas. Ta vidéo s'est arrêtée. Je sais pas si c'est de ma faute ou pas. Non, c'était moi, ma problème de connexion en fait. D'accord, ok, Donc, bon, ça marche. Tout va bien. Ok. du coup, et là, ça s'est encore arrêté parce que c'était le bug de mon téléphone que je t'ai dit en privé. Et du coup, moi, j'avais noté aussi que Florent Pagny a dit que tu étais dans l'un des talents qui frustre les coachs parce que c'était pas une bonne chanson adaptée, ils avaient dit. Mais ouais, en fait, mais c'est là que j'ai compris et du coup, ça m'avait fait un peu plaisir aussi quand même. C'est qu'à la fin de la prestation, il a dit un truc genre, mais c'est pas vrai, on n'y va pas ou un truc comme ça. Ah Un oui, peu en alors. mode rester sur ta faim, tu vois, genre il avait envie d'y aller, mais il en fallait juste un peu plus. Et ensuite, il m'a dit, donc effectivement que la chanson fait qu'ils sont pas retournés, enfin qu'ils ont pas eu le temps, enfin bref, je sais pas, et que j'avais tout, mais qu'il fallait que je chante autre chose. Donc je pense que même s'ils sont pas retournés, si Florent Pagny me dit que j'ai tout, bah, je suis contente, quoi. Moi, ça me suffit. Je m'en fous de faire des passages TV après. Si pour eux, j'ai tout, bah, ok. Mais ça arrive souvent. Il y a d'autres talents sur qui ça s'est pas retourné, à qui ils ont dit, bon, bah, en fait, vous avez tout et on peut pas vous aider parce que vous êtes parfait. Et voilà. Et ça retourne pas. Et c'est comme ça. Ça arrive aussi. Hmm. Bon, Du c'était pas trop coup, mon cas non plus. euh, du coup, si ça bug pas trop,
Je te propose, enfin, qu'on essaye, que tu nous chantes une chanson si tu veux. Ouais, ok, avec plaisir. Bah, on peut terminer par une petite chanson. Un Ouais. truc que j'ai pas fait. Alors. Ah bah tiens, j'ai des paroles là. Je vais, je vais faire a cappella parce qu'avec avec le piano et les instruments, le son est pas terrible. Et si on a des problèmes de connexion, on va peut-être éviter Moi, le ça, des massacre. fois, je fais en décalé aussi. Ok. Donc, je vais faire un petit morceau de Back to Black d'Amy Winehouse. Alors. He left no time, no regret, kept his dick wet with his same old safe bet. Me and my head dry and my teeth dry. Get on without my guy. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. We going back to her and I go back to. I go back to us. Bon, voilà. Ah, merci. Là, j'ai l'impression que ça bug moins, mais à la fin de la vidéo, quoi. Ouais. Mais écoute, on dirait, ouais. Et donc, Eh ben, avec grand plaisir. bah, merci de m'avoir accordé un peu de temps pour ce live. Merci à toi. De rien. Je te souhaite une bonne continuation. Hâte de voir tes prochaines interviews. Et Merci. puis ben, merci de m'avoir convié. Merci, on garde contact si tu veux. Il n'y a pas de Ouais, souci. avec plaisir. À la Allez, prochaine. à la prochaine. Salut. Salut. Donc, merci à vous d'avoir regardé le live. Normalement, il sera sur ma chaîne YouTube et en IGTV sur Instagram. Désolé pour les petits bugs du live, c'était pas prévu, comme on dit, c'était un direct, mais on a quand même essayé de faire ce live. Donc, merci à toi encore. Je vous remercie d'avoir regardé. La prochaine fois, ça sera quelqu'un d'autre. Je sais pas qui ça sera, mais on verra bien. Et merci à tous. Allez, ciao, ciao.